L'élevage n'occupe pas encore une place importante au Gabon. Le temps du changement de paradigme peut être sonné avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à l'ensemble des coopératives du pays. À la tête d'une petite ferme avicole dans la province du Volendam, Doris a bénéficié de l'appui technique de la FAO pour son projet. Près de 3 ans, la FAO avait envoyé ses agents pour faire le recensement des éleveurs. Et après ce recensement, ils ont commencé par interpeller certains éleveurs qui étaient actifs pour leur faire suivre une formation sur la composition d'aliments pour leur bétail. Donc, c'est-à-dire les porcs, les poulets de chair, les poules pondeuses, les moutons. J'ai été plus intéressée par le poulet parce que le poulet, il était plus facile à élever. Et son aliment était très facile à composer. Il était facile à élever dans quel cas? Vraiment facile parce que lorsqu'on suit les vaccins, le poulet il n'a pas de problème. S'ils sont par exemple 500 ou 1000, nous savons le nombre de kilogrammes que nous devons leur donner dans le jour. Donc moi j'avais préféré m'intéresser au poulet de chair. Le retour à la terre se fait de façon progressive au Gabon. Les paysans s'organisent en coopérative pour transformer leur milieu naturel. L'idée, c'est de dynamiser le secteur agro-pastoral embryonnaire dans cette région, jadis grenier du Gabon. Je tiens à sensibiliser les Gabonais que le métier agricole, les cultures maraîchères, nous avons besoin des Gabonais qui s'appuient et qui se donnent dans ce domaine. Aujourd'hui, nous avons des organismes qui nous mettent des structures qui nous permettent de travailler dans toutes les facilités possibles. Donc ici, avec la provenderie qui produit de l'aliment, et cet aliment-là est consommé par les animaux. Ces animaux-là produisent des déjections organiques qui me permettent de fertiliser le sol. Les défis à venir pour les coopérateurs ou les témoins s'articulent autour de 3 principes. Créer un système de production de masse qui respecte les normes de qualité, mettre en place un dispositif technique et technologique adapté et envisager un système de vente bien structuré. Ça, c'est un travail qu'il faut absolument faire. C'est l'objectif de Clément Dombe, ancien ministre gabonais de l'Agriculture, aujourd'hui responsable d'un verger. Lorsque j'ai commencé ce verger, c'était avec une vision et je me suis renseigné à quel est le rendement d'un hectare d'oranger. On m'a dit que c'est 25 tonnes au Maroc, ça pourrait atteindre 60 tonnes dans un pays chaud et humide comme le climat du Gabon qui est chaud et humide. Et là, je me suis dit si j'ai 60 tonnes à l'hectare, si je peux réussir à planter 50 hectares, je pourrais avoir près de 50 tonnes, 50 hectares fois 60, ça fait près de 3000 tonnes par an. Et 3000 tonnes, ça veut dire 3 millions de kilos. Même si je mets 1000 francs le kilo de fruits, j'aurai mon compte. Tout en poursuivant ses efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, le Gabon a déjà réalisé les progrès dans la lutte contre la faim, des progrès qui lui ont permis d'atteindre le premier objectif du millénaire pour le développement avant la date butoir de fin 2015. Cette réalisation lui a valu une reconnaissance de la FAO début décembre 2014.